Depuis le 16 mars dernier, les auto-écoles ont cessé leurs activités en raison de l'épidémie de coronavirus. Plus de cours, plus d'examens et un coup dur pour les entreprises déjà fragilisées par une précédente loi gouvernementale. Alors on avait déjà subi la loi Macron qui avait fait fermer 30% des établissements de la profession, donc sur 12 000 auto-écoles, donc il y a 5 ans, en dématérialisant, en ubérisant la profession. Et là, les prévisions des syndicats nationaux, c'est un tiers de la profession ne réouvrira pas. On entend des chiffres de perte de chiffre d'affaires, 50%, 80%. Aujourd'hui, nous, on a 100% de perte de chiffre d'affaires. On est fermé. Privé d'activité durant toute la période du confinement, Stéphane Licher a donc dû mettre au chômage technique ses 33 employés. Quant aux élèves, ils devront patienter. Tout a été gelé, les dates d'échéance et dates de validité ont été gelées jusqu'à la fin de l'année. Donc les gens, dès la reprise, les gens auront des informations officielles de notre part sur la validité de leur code ou de leur formation théorique. À défaut de formation théorique ou pratique, Laura Hider, gérante elle aussi d'une auto-école dans le centre-ville de Cayenne, propose pendant le confinement des cours de code à distance via Internet. On a beau dire le confinement c'est une chose, mais ils ont tendance un peu à se reposer. Donc on est obligé de téléphoner, je téléphone, j'envoie des WhatsApp, je communique avec eux. Sur ces séries-là, on a le résultat de l'élève. On sait exactement combien de points qu'il fait. Là par exemple j'ai du 30, j'ai 30, 33, 34, je sais à peu près le niveau, s'il se maintient ou pas. Quand on tombe sur des 20, 25, on travaille un peu plus. Mais est-ce que ça remplace le contact direct ? Ah mais non, pas du tout. Une reprise d'activité en mode dégradé pourrait donc s'effectuer d'ici le 24 mai prochain pour les gérants d'auto-écoles de Guyane qui craignent toutefois la sortie de route qui, en bout de course, pourrait leur être fatale. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.